Toujours en mode confiné, TV Wallonie donne la parole au monde de la culture, du spectacle, aux artistes. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Luc Jaminet. Bonjour Luc. Bonjour Marie-Jeanne. Vous allez bien? Ça va, ça va. Alors Luc, nous arrivons tout doucement à la fin de ce confinement. Dites-nous comment vous avez vécu ce confinement jusqu'à présent. Le début a été assez brutal, hein, se rendre compte que du jour au lendemain, il n'y avait plus d'activité. Moi, quand j'ai appris, enfin quand ça s'est arrêté, j'avais mes évaluations, examens, présentations des ateliers de la province de Liège qui devaient se faire fin mars. Puis j'avais tous mes ateliers à la courte échelle parce que je suis animateur aussi à la courte échelle. Ça s'est stoppé, plus possible évidemment de travailler avec les groupes et de les présentations sont reportés. Puis bon, c'est une grosse période pour moi, la fin de saison, généralement, parce qu'il y a beaucoup de présentations, de week-ends résidentiels, et tout ça, plouch, du jour au lendemain, fini. Fini. Ouais. Et pour le moment, donc Luc Géminet, vous êtes vraiment dans le monde du spectacle, du théâtre, vous êtes animateur, professeur de théâtre. Oui, oui, oui. Et pour le moment, la situation de l'artiste, elle est en train de se discuter au Parlement. Qu'avez-vous envie de dire justement à nos politiques qui ont un petit peu laissé de côté le monde de la culture? C'est compliqué. Je pense que je pense que l'artiste, heureusement, enfin certains bénéficient de leur statut. Hein, Oui. certains ont un statut d'artiste, pas tous évidemment. Et ceux qui l'ont, c'est pas non plus évident parce que le statut d'artiste en Belgique, ce n'est jamais que la garantie que le chômage ne baisse pas, reste à son maximum. Et la plupart de mes amis, enfin des gens qui ont ce statut, dès qu'ils ne travaillent pas pendant quelques mois, on les convoque, le Forum les convoque et essaye de les réorienter. Voilà, donc c'est pas une situation très confortable. Oui. Hein. Et pas vivable non plus. Et Hein. pas vivable. Alors bon, que dire? Je ne sais pas. Je pense qu'on a besoin. On se rend compte actuellement que faire un confinement sans regarder de séries sur Netflix, sans musique, sans ouvrir un bouquin, c'est pas possible. Donc la culture est évidemment extrêmement importante, mais c'est pas nécessairement la priorité politique. Oui, malheureusement, on va Mm. dire. Et alors, Luc, pour le moment, la situation. Donc, je voulais te dire, la ville de Liège, elle est vraiment Mm-hmm. riche en théâtre, en petit théâtre, comme la Oui. Courte Échelle, le Proscenium, le Moderne. Tous ces petits théâtres vont-ils être aidés ou bien tout cet argent qui paraît-il, va être alloué au monde de la culture, est-ce qu'ils vont en bénéficier? Alors, je pense que les grosses structures seront aidées. Les grosses structures, le théâtre de Liège, l'opéra, le théâtre national, les grosses structures seront aidées. Les petites, c'est pas sûr. Dans le cas, par exemple, de la courte échelle où moi je travaille à mi-temps, il n'y a pas, il y a pas d'aide. Enfin, il n'y a pas d'aide. Le bâtiment est prêté par la ville. Euh, on paye on paye un pourcentage de nos charges, électricité, gaz, eau. Mais sinon, il y a pas de subside. Si les emplois sont des emplois APE, donc subsidiés par la région wallonne, sinon on travaille sur fonds propres. Oui, et donc il n'y a plus de fonds propres puisqu'il Il y n'y a a plus plus de de fonds spectacle. propres. Maintenant, ça va revenir, évidemment. Hein. Les locations de salles vont repartir. Ça va revenir la saison prochaine. Mais ça fait un trou. Mais on n'est pas les seuls. Hein. C'est tout le Oui, monde. ça fait partie de tous ces petits théâtres. Alors, Luc, avant de parler peut-être projet pour la courte échelle, Mmh. dis-nous un petit peu ta passion pour le théâtre. Elle a toujours été là. Parle-nous un petit peu de cette Alors, passion qui t'anime énormément. merci, vous êtes gentil. Ma Oh, passion. attends, excuse-moi, je te tutoie. Non, mais on peut se tutoyer si tu veux. On va se tutoyer, On va se Marie-Jeanne. tutoyer, c'est plus. Donc je dis ma passion, oui, moi je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis petit, depuis tout petit. Moi je rêvais de devenir comédien. Ça ne veut pas dire que je suis un bon comédien. Donc j'ai un peu joué, j'ai fait des études, enfin j'ai fait une partie de conservatoire, des stages, des tas de choses comme ça. J'ai un peu joué pour me rendre compte que
je n'étais pas nécessairement le bon comédien que j'aurais voulu être. Et puis, je me suis dit, ça s'est fait tout seul, hein, mettre en scène, ça a été le créneau par lequel je me suis vraiment réalisé dans ce métier. Mettre en scène et faire de la pédagogie, donc essayer de donner des outils à des jeunes comédiens. Et quelque part, je me suis dit, je vais essayer de leur donner les outils que moi, j'aurais voulu qu'on me donne et qu'on ne m'a pas donné. Voilà, oui. Et justement, quels sont ces outils? Parce que tu as une approche du théâtre personnelle et un peu particulière, peut-être. Je ne sais pas si c'est particulier ou personnel, mais la première chose moi, à laquelle je crois énormément, c'est la construction du personnage. Je ne sais pas je ne sais pas mettre en scène, je ne sais pas créer si je ne passe pas par la construction du personnage. Donc physiquement, psychologiquement, avec la croyance que le personnage existe hors le texte. Donc, on fait par exemple beaucoup d'impro autour du personnage, mais pas du tout avec les textes, avec le mot de l'auteur, voilà, pour créer ces personnages. D'autres metteurs en scène, peut-être, ils croient moins, ils font plus travailler les situations où le texte leur suffit. Voilà. Moi, j'ai vraiment un problème si je ne passe pas par le personnage. Et puis alors après, j'essaie toujours que les formes, donc la scénographie, l'emballage, soient le plus créatif possible, le moins réaliste possible, le plus surprenant possible. Donc voilà, c'est s'amuser à essayer de créer à chaque fois des petits emballages différents et un peu comme on fait des surprises, un peu comme, voilà, de faire des surprises aux spectateurs. Tu dis, oh, je ne m'y attendais pas. Voilà. C'est ça la beauté aussi du spectacle, du théâtre, hein, amener les gens peut-être vers des situations et des chemins qu'ils ne connaissent pas. Oui. Et justement, à qui s'adresse cette formation? Quel type de public? Tu parles de la province. Oui. Ah, donc, la province, tout le monde, c'est de la promotion sociale. C'est de la promotion sociale, c'est des cycles de 2 ans. Il y a un diplôme après, enfin un certificat. Alors, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est à partir de 16 ans. C'est jusque... on s'en fout. Enfin, oui, ça peut. Et donc, c'est chaque fois une petite famille. C'est très agréable. Et puis après, c'est des gens qui soit vont faire du théâtre amateur et vont s'injecter dans le milieu amateur liégeois, où on fait ça simplement en guise de développement personnel. Voilà, mais c'est très, très agréable. On s'amuse beaucoup, on rit énormément, on apprend plein de choses. Et donc, il y a une nouvelle session qui recommence en octobre prochain. Et justement, cette nouvelle période, nouvelle session, nouvelle programmation, est-ce que ce qui a été prévu, notamment à la courte échelle et au Proscenium peut-être, ce qui a été prévu, est-ce que c'est possible de le reprogrammer ou bien c'est pas possible? Alors, il y a des choses possibles, il y a des choses pas possibles. Dans le cadre de la présentation de la province, promotion sociale, les examens, les évaluations, c'est annulé. C'est annulé. Voilà. Donc, on m'a dit que les élèves auraient quand même leur diplôme, mais il n'y aura pas de présentation publique. Moi, j'aimerais bien en créer une, faire une initiative personnelle et en créer une, peut-être, on va voir. Les ateliers de la courte échelle sont reportés. Le problème aussi avec ces annulations et ces reports, c'est que ça va bouchonner, ça va faire des embouteillages la saison prochaine, puisque les théâtres avaient déjà leur programmation, et alors on doit reporter des choses qui reviennent s'ajouter. Enfin, c'est assez compliqué. Qui est-ce qui a la priorité? Est-ce que c'est Voilà, on ne sait pas toujours. Et à la courte échelle, il y a une idée originale pour peut-être redonner l'envie aux spectateurs d'aller au théâtre. Alors, voilà, oui, mais ça reste encore un peu un secret. Hein, donc on peut en parler. On peut en parler un peu. Ça reste un projet. Maintenant, ce n'est pas complètement, c'est pas acté parce qu'il faut que le CA de la courte échelle
cautionne l'idée Oui. et aussi que les autorités acceptent. Ce qu'on voudrait bien faire, là d'ailleurs on a scénarisé hier avec deux comédiens, c'est de faire une sorte de théâtre en voiture. Donc, la courte échelle, il y a un petit parking en goulot comme ça, de mettre sept voitures, de faire venir 7 voitures avec 3 ou 4 spectateurs à l'intérieur et de jouer autour des voitures. Et là, on a scénarisé, on a commencé à scénariser et on s'est dit que ça pourrait être très chouette de faire une sorte de comédie post-apocalyptique, drôle, où les gens se retrouvent en 2120 dans une machine à voyager dans le temps. Donc, les habitants des voitures se retrouvent en 2120 et ont l'occasion de rencontrer les habitants dans 100 ans qui racontent leur quotidien et qui parlent du Covid. Et qui parlent du Covid et puis de tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire le réchauffement climatique, les bugs informatiques et on serait dans une sorte de société où il n'y a plus de technologie parce que ça... Voilà, il y a eu un orage magnétique, enfin, il n'y a plus de technologie et on est de nouveau obligé de chasser l'écureuil à l'arbalète. Bien, voilà une idée, voilà une idée originale. Et manger du rat crevé. Une idée originale. Et alors, le spectacle, on peut dire que tu démarres dans le théâtre confiné puisque les gens resteront dans la voiture. Oui, les gens resteront dans leur voiture, on communiquera avec eux avec les smartphones, un téléphone par voiture, et puis les comédiens parleront là comme je te parle avec mon micro. Donc voilà, c'est l'idée. Maintenant, j'espère que ça va se faire, mais faut qu'on ait l'autorisation. Voilà. Voilà, l'idée est lancée. Rendez-vous à la courte échelle. On ne sait pas encore quand exactement. Ce sera peut-être fin juin, début juillet. Voilà. Eh bien, merci Luc pour ces informations. Écoutez, avec plaisir, Marie-Jeanne. Alors Luc, qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter ? Que ça revienne un peu, Alors bon, c'est vrai que économiquement, il ne faut sans doute pas que tout recommence comme avant, sinon on continue à aller dans le mur. Mais au niveau de la culture, je pense qu'on ne fait rien de mal. Au contraire. Au contraire, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Bien, que tout redevienne comme avant et on espère peut-être encore mieux qu'avant. Voilà, oui. Voilà. Merci Luc. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation et à bientôt. À bientôt, Marie-Jeanne. Au revoir.